Bonsoir, alors vidéo concernant les flammes jumelles et la pleine lune de ce 13 octobre 2019, la pleine lune en bélier, dont là je sens une énergie du coup d'épuration par le feu et plutôt que le feu d'action, et là on nous demande plutôt d'entraîner l'introspection pour faire un grand nettoyage comme dans la plupart des pleines lunes. En général, c'est fait pour cela. Et faire un petit bilan et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, transmuter ce qu'il y a à transmuter. Et surtout que là, il est question de conserver, de trouver son équilibre en soi et l'harmonie aussi en soi pour pouvoir le vibrer aussi à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment une pleine lune qui va nous permettre d'être en relation avec nous-mêmes aussi, du coup, d'être en relation avec soi, afin d'être le plus, comment dire, le plus compatissant aussi après avec notre entourage, puisque c'est la balance et la balance est gérée par Vénus. Donc c'est essayer de trouver cet amour, cet équilibre harmonieux avec soi et les autres en fait. Et l'univers aussi, c'est la communication aussi avec l'univers, sentir cet amour universel qui vient nous inspirer et qui nous demande de l'exprimer. J'ai un problème avec, voilà, j'ai un problème avec le fil. J'espère que j'aurai assez de batterie. Donc, avec l'oracle du messager, nous avons resté fort. Voilà. L'oracle du messager. Bon, bien entendu, je conseille de voir la vidéo précédente, celle de la féminine avant, voilà, afin comment dire, afin d'avoir une vue beaucoup plus large de la relation, puisqu'il est important déjà, je dis ça aussi aux féminines, de se connaître d'abord soi-même, avant d'aller sonder notre autre. Après aussi, c'est aussi une partie de nous-mêmes, c'est aussi notre énergie yang pour les féminines, et pour le masculin, on est leur énergie yin aussi. Donc ça le reflète très très bien, et du coup d'où l'importance d'aller voir les deux en fait. Et après le lien, bien sûr, puisque le lien est une énergie tierce aussi, puisqu'on est chacun des personnes individuelles, et après c'est notre lien qui est une énergie qui nous relie tous les deux, voilà. Mais on est voilà, deux personnes individuelles plus le lien, d'où trois énergies. Et même si on est dans cette complétude, cette unicité. Du coup, là, je rappelle aussi que c'était... je cherchais quel nœud il y avait à défaire en ce mois en cette pleine lune d'octobre, voilà. Surtout que c'est 13, c'est le chiffre 13, donc il va bien falloir mourir à quelque chose, voilà, mourir à une partie de soi pour mieux renaître et trouver une stabilité. Et 4, surtout qu'on est dans un renouveau, la roue qui tourne avec le 10, le mois d'octobre, et si on regarde bien, pour aller vers plus de créativité, année 3, plus de créativité, aller vers notre trinité, notre divinité intérieure, bien nous aligner, terre et ciel. Et autrement, si on fait 13, 10, 19, c'est aussi aller vers notre soleil. Donc, on revient encore à qui on est, bien sûr. Voilà. Qui on est dans notre... incarner, en fait, notre être divin. Incarner notre être divin et faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur. Donc là, on voit que restez fort. Abandonnez-vous à ce qui vient. Alors moi, pour moi, comme c'était dans le nœud, j'y vois qu'en fait, ce qui pose problème au masculin, c'est qu'il est trop dans son
il est trop dans sa forteresse. Voilà, restez fort. Il est trop dans sa forteresse. Il s'est forgé une carapace avec tout ce qu'il a vécu, toutes ses expériences. Il s'est forgé une carapace. Et du coup, il est resté trop fort. Voilà, là, il est resté trop fort. Et là, on lui demande, 43, on lui demande d'aller vers plus de spiritualité, de revoir ses bases, en fait, 4, hein, de revoir ses bases et d'aller vers beaucoup plus de spiritualité. Voilà, 3, hein, vers beaucoup plus de spiritualité pour créer dans la matière aussi. 43, ça fait 7, hein, pour créer dans la matière, pour trouver sa place, pour trouver sa trinité à l'intérieur de lui aussi, hein. S'aligner terre et ciel, se centrer bien au milieu pour pouvoir créer. Là, voilà, il est resté fort, il est fort, mais là, on lui demande un peu de baisser la garde, puisque on lui dit abandonnez-vous à ce qui vient. Voilà, restez fort, abandonnez-vous à ce qui vient. C'est ça, on lui demande un lâcher-prise. Il est guidé, 44, il a les anges qui le guident, il a l'univers qui le guide pour se lâcher prise. On lui dit d'avoir foi en l'univers, hein. Foi en l'univers, ça ne va pas lui ôter sa confiance en lui, sa force. Ça va juste l'assouplir. Ça va juste, voilà, l'assouplir, ça va l'alléger déjà, hein. Il sera moins usé par les expériences. Ça va lui permettre de s'alléger aussi. Et du coup, voilà, d'être plus comme cette coccinelle, hein, plutôt que là, comme, voilà, on dirait un vieux, voilà, on dirait un vieux tout rabougri, hein, je dirais un peu, voilà, donc, on lui dit bien de se connecter, on voit qu'il y a des bois, hein, donc de bien se connecter à l'univers, hein, mais pour un lâcher-prise, se confier à l'univers, que ce soit au niveau de ses soucis, de ses problèmes, comme de ses rêves, de suivre bien son intuition, là. Voilà, de se reconnecter à son intuition. Il y a les cycles aussi. Cette pleine lune, alors on voit qu'il y a une pleine lune, donc ça parle de cycle aussi, hein. Donc ça parle, puis avec cet arbre-là, on voit qu'il est accroché là, il est accroché à cet arbre comme s'il avait... Non, on lui parle de lâcher tout simplement. Lâcher, même si c'est lâcher ce qu'il a bien enraciné, hein, parce qu'il y a des choses qu'il a enracinées qui ont besoin d'être transmutées, d'être guéri. On voit que cet arbre est très vieux là aussi, hein, donc il y a des choses qui vont mourir et on lui demande d'accepter ce renouveau, de se laisser porter par le flux de l'univers, hein. C'est l'automne, hein, c'est l'automne en plus, hein. Donc il y a vraiment un lâcher ce qui est devenu trop vieux et se laisser porter par la magie de l'univers, hein. On dit de croire à la magie de l'univers aussi, comme un enfant, c'est se reconnecter. S'abandonner à ce qui vient, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, hein. Croire à la... Ça me fait penser aux coccinelles, hein. Quand on trouvait une coccinelle, d'ailleurs je le fais toujours moi avec mes petits-enfants, je leur montre que si on la laisse aller sur sa main et que si elle s'envole au bout du doigt, c'est que le vœu va être exaucé, de faire un vœu. Donc là, on lui dit de croire à la magie de l'univers, donc de lâcher, voilà, il s'accroche trop au passé, hein. Il s'accroche trop au passé, là, et on lui dit de lâcher tout cela. Il n'y a que comme ça qu'il trouvera l'équilibre, parce que c'est un besoin, une nécessité maintenant de trouver cet équilibre-là. C'est vraiment un besoin, une nécessité de trouver cet équilibre-là, cet équilibre entre son être spirituel et son être incarné, entre son côté yin, son côté yang. Il faut pour cela qu'il s'ancre dans cette matérialité, qu'il soit bien aligné terre et ciel. Voilà, bien aligné terre et ciel, parce qu'il y a quand même un oiseau là. Donc l'oiseau est là pour le guider, il a son troisième œil ouvert là, hein. Donc c'est une énergie yin, donc de se reconnecter à son énergie yin pour trouver cet équilibre en lui, cette harmonie en lui, et entendre les messages de l'univers qui le guide. Et Gaïa aussi, ça parle aussi de guérison, mais c'est un besoin, une nécessité de se lâcher prise, hein. Voilà, il serre trop fort là, il serre trop fort, voilà. Donc là, on lui dit de tomber un peu sa carapace et de s'alléger, d'être comme cette coccinelle-là, hein. On se reconnecte à l'univers, hein. Ce qui va lui permettre d'être bien centré entre son être, son soleil et sa lune, hein. Donc
Là, voilà, ça, il va trouver cette force-là. Il pourra toujours, ça ne va pas lui enlever de sa force, mais de sa force mentale. C'est la force mentale qui va gagner. La force physique, il s'épuise là. Il s'épuise à vouloir tout contrôler, à s'agripper, il s'épuise. Donc on lui dit que pour retrouver son énergie, sa vitalité, il faut qu'il lâche prise. Voilà. Et qu'il s'ancre différemment. Il faut qu'il s'ancre différemment. Avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'acceptation, beaucoup plus d'inspiration aussi et de réceptivité. Mais une part aussi d'acceptation et de compassion pour soi, et pour la nature, sa nature et la nature qui l'entoure. Voilà, on lui dit qu'il est guidé, qu'il suive son intuition pour cela. Et pour suivre son intuition, il faut lâcher. Lâcher, être en acceptation, connecter à l'univers. Là, il y a trop d'ancrage. Il est trop, avec ce dragon, c'est trop une force instinctive. Là, on lui demande d'être dans l'inspiration, de laisser un peu tomber son côté trop animal, qu'il a mis en sûreté. Voilà. Qu'il a instinctivement mis en pause de sécurité, qu'il a enfermé dans une carapace. Donc là, on lui dit vraiment de se libérer, de libérer son cœur. Alors, lui, pour l'enfant intérieur, pour en savoir un peu plus au niveau des blocages, j'ai pris l'oracle de l'enfant intérieur. Et là, voilà, ce qui est surprenant, quand je vous dis qu'il faut qu'il tombe ses défenses, regardez. Je défends, voilà. Il a ce côté armure un peu. Donc là, je lui dis que c'est bien de défendre son enfant intérieur. C'est très très bien de défendre son enfant intérieur. Mais il faut qu'il ouvre ses ailes. Voilà. Il faut qu'il élève, qu'il aille de l'avant, qu'il élève. Là, on voit qu'il y a une avancée. Il est prêt à s'envoler. Tandis que là, il est agrippé. Voilà. Donc c'est bien de défendre son enfant intérieur, d'être à l'écoute du coup de son enfant intérieur. Mais de ne plus être sur la défensive comme là. De ne plus être sur la défensive, de défendre son enfant intérieur. Et pour défendre son enfant intérieur, il faut qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur. Donc il faut qu'il s'abandonne. Il faut qu'il s'abandonne. Voilà. Et du coup, en s'abandonnant, en lâchant prise, en s'abandonnant, en étant à l'écoute de son enfant intérieur, il va certes pouvoir défendre son enfant intérieur, parce qu'il est toujours dans la protection aussi de son enfant intérieur, mais il va surtout pouvoir créer, parce que là, il va être beaucoup plus dans l'énergie yin, il va libérer son énergie. Grâce à, vous voyez là, cet ange-là, il va sortir du tunnel. Il va trouver une façon de passer au-dessus de sa noirceur, au-dessus des problèmes, au-dessus des bas instincts, voilà, de tout ce qui est sombre, noir, de ses peurs qu'il avait enfermées. Il a trouvé le moyen de passer au-dessus de ses peurs, de ses craintes, de ses blessures. Grâce, là on voit l'ange, grâce à, ça me fait penser aussi au plexus solaire, grâce à sa reconnexion à ses émotions aussi, à ses émotions, à ses vibrations, et ça a permis de s'élever. Du coup, ça a permis, il s'est reconnecté avec son énergie yin, il s'est reconnecté avec à sa créativité du coup. Il est beaucoup plus inspiré. Vous voyez ce besoin et nécessité. Là, il a trouvé l'harmonie. Parce qu'il défend, il a cette énergie yang qui défend son enfant intérieur. Donc il sait comment se protéger maintenant, mais il est tout de même à l'écoute de cet enfant intérieur, il est à l'écoute de sa créativité, et il est prêt à aller de l'avant. Voilà. Là, il est prêt à aller de l'avant. Là, il le défend contre le passé. Hein. Là, il le défend contre les blessures du passé, contre le passé. Mais là, il va de l'avant. Il est libéré avec cet ange-là. Il y a une libération. Hein. Donc, il s'est libéré et il est prêt à faire briller son plexus solaire, là. Il a été en communication, cela élevé au-dessus de ses peurs, au-dessus de ses craintes, au-dessus de sa noirceur d'âme, hein, de la nuit de l'âme. Et ce pont est très solide, c'est un pont en pierre. Il a trouvé un pont très très solide. Et il va de l'avant, il se laisse guider pour aller dans la création. Ça peut être aussi sa féminine qui l'incite à aller créer.
Ça peut être sa muse aussi, sa féminine. Elle lui envoie aussi des... Sa féminine aussi, comme je dis, ravive son énergie yin. Hein. Sa féminine, elle, en lui envoyant de l'amour, de la lumière, elle ravive, en étant en connexion intuitive avec lui, elle ravive son énergie yin en masculin. Et dessous, regardez, vulnérabilité. En fait, c'est cette vulnérabilité qui le mettait sur la défensive. Là, de dragon. Il laissait voir, il pouvait être un dragon en fait aussi. Hein. Il pouvait aborder les gens d'une façon draconienne. Et on pouvait le prendre pour un dragon. Il pouvait cracher son feu aussi, son venin, pourquoi pas, hein, sur certains. Sur le monde. Et là, vous voyez, hein, le ver aussi. Regardez le dragon là. Il y a un petit chien là. Le petit chien, il a plus peur là. L'enfant intérieur, il a plus peur du dragon. Il a plus peur là. Il sort. Il sort. Donc cette vulnérabilité, donc il y a la protection. Hein. Il a protégé son enfant intérieur parce qu'à un moment donné, il était vulnérable. Il avait peur de blesser son enfant intérieur. Il était sur le mode de protection. Il y a des blessures, voilà, qui l'ont blessé. Donc du coup, il a protégé. Il s'est mis en mode de protection. Donc la mode de protection, c'est l'ego qui nous met en mode de protection. Hein. Et là, on lui dit de libérer sa vulnérabilité. Parce que c'est par sa vulnérabilité aussi qu'il va pouvoir créer. C'est une énergie créatrice aussi. Donc ne pas avoir peur de se montrer sensible. C'est une énergie yin. Donc il la libère. Et là, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à son âme. Parce qu'il a ces deux énergies en lui. Le yin et le yang. Vous voyez, il y a deux couleurs. L'or et l'argent. Vous pourrez penser. Hein. Et là, on lui demande d'être à l'écoute de son cœur et de libérer son cœur, de libérer son enfant intérieur. Donc ça, c'est mon interprétation, mon ressenti. Je vais vous lire quelques phrases, ça pourrait intéresser quelques masculins ou alors les féminines pour mieux comprendre leur masculin. Pourquoi le masculin est en mode protection, pourquoi il est encore sur ses réserves, hein, pourquoi il n'ose pas sortir. Vous voyez, de son bosquet là, alors qu'il est fidèle, alors que c'est un compagnon fidèle, que c'est un compagnon aimant, mais il est vulnérable, il a peur d'être blessé à nouveau. Cette carte vous invite à prendre soin de votre vulnérabilité, donc bon là on parle masculin. Peut-être refusez-vous de rencontrer votre enfant vulnérable, peut-être lui reprochez-vous de n'avoir pas su se défendre. Préférez-vous jouer au fort à celui ou celle qui n'a pas mal? Choisissez-vous de le laisser dans la malle poussiéreuse de votre grenier psychique ou dans le cachot humide de votre forteresse intérieure? Vous voyez, quand je parlais de forteresse, voilà, le petit chien, on l'a transformé en dragon. Il s'est transformé en dragon. Lorsque l'enfant blessé en soi n'est pas soigné, l'enfant adapté quémande à l'extérieur ce qui lui a tant manqué. Il réactive les ambiances sombres et les liens non résolus du passé. C'est pourquoi nombre d'adultes s'exposent à des relations toxiques et à des situations douloureuses. Avec ses grands yeux pleins d'espoir et d'attente, notre enfant intérieur vous espère patiemment. Votre enfant intérieur vous espère patiemment. Il a besoin d'être en sécurité à vos côtés, d'être entendu dans ses ressentis, ses besoins profonds. La vulnérabilité est la clé de l'intimité et de l'amour. Elle appelle des actes de douceur et de réconfort. La seule réponse nourrissante ne peut venir que de vous. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse. En prendre soin redonne une réelle puissance sur soi. Donc vous voyez, quand il va prendre conscience de cette vulnérabilité, il va pouvoir défendre son enfant intérieur, mais ne plus être ce dragon-là, hein, s'enfermer dans cette cuirasse de dragon. Il va être ce chevalier-là. L'adorable petit chou intérieur est votre meilleur ami et allié pour accéder à votre vulnérabilité. Sa dévotion et son amour inconditionnel vont vous guider là où vous ne pourriez pas vous aventurer seul. Il est celui qui vous fera abandonner vos cuirasses et qui éveillera votre réelle capacité d'amour et de compassion. Voyez, à faire tomber la cuirasse du dragon.
Et d'accord, il va rester fort, mais il va devenir chevaleresque. Un chevalier de lumière, hein, qui va défendre les opprimés, les oppressés. En tout cas, et qui du coup va être dans la compassion aussi. Mais ça passe d'abord par sa propre compassion, la propre estime de soi. Il va falloir qu'il libère sa vulnérabilité, qu'il libère son enfant, qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur, qu'il lui apporte de l'amour pour qu'il puisse sortir du bosquet, pour qu'il puisse se sentir apprivoisé. Vous savez, comme dans le renard, chez la féminine, elle avait le renard qui lui disait de se laisser apprivoiser. Mais c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, ce serait bien peut-être de relire Le Petit Prince. Au niveau relationnel, c'est très très bien. Donc voilà, il va se reconnecter à sa vulnérabilité, il va créer. Ça va le guider vers la création. Et ça va le guider aussi vers sa féminine. Vers son énergie yin, de toute façon, pour être beaucoup plus créatif. Et puis c'est par l'énergie yin qu'on reçoit les inspirations. Et du coup, vers sa féminine, puisque il y a de fortes chances qu'ils soient amenés à créer ensemble à un moment donné. Voilà. Pardon. Et au niveau du chakra, de l'oracle du chakra, et bien on a le chakra du troisième œil. Donc il se fie bien à son intuition, il libère bien son énergie yin. Voilà. Donc il est bien, voilà, il va lâcher prise, du coup, il va se reconnecter à l'univers, à la magie de l'univers, parce qu'il a vraiment senti que c'était un besoin, une nécessité maintenant, de trouver cet équilibre en soi. Donc du coup, de renouer avec son énergie yin. Hein. Donc du coup, il va aussi renouer avec sa féminine, hein, reprendre contact avec sa féminine. En tout cas, ce chakra du troisième œil, il se sent guidé. Hein. On voit bien en plus qu'il y a le 3, la Trinité, qui va l'amener vers la créativité, 6 vers l'harmonie, hein, vers 9 aussi, qui est vers les autres. 9 aussi vers quelque chose de neuf, avoir un nouveau regard sur les choses, hein. Avoir un nouveau regard, un regard beaucoup plus large et beaucoup plus profond aussi en même temps. Un peu comme l'aigle d'ailleurs, qui a, voilà, vous voyez là, c'est un aigle qui est au-dessus. L'aigle, c'est un œil vraiment très perçant. On disait que l'aigle, c'était le messager de Dieu aussi, du divin. Hein. Et ça permet, en plus, il faut savoir que l'aigle, il a une vue tellement perçante qu'il voit à travers l'eau, ce qu'il y a au fond de l'eau. Donc, ça va avoir une vue beaucoup plus large, tout en étant beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Donc, voilà, il est en train de libérer ce chakra du troisième œil. Il est en train de libérer ce chakra du troisième œil. Hein. Donc, c'est pour ça de son énergie yin. Hein. Et donc, du coup, il va vers cette création-là. Il se reconnecte à la créativité. Il se reconnecte à la création, au monde, hein, à l'univers. Et il est guidé. Il se sent du coup guidé, soutenu. Hein. Et il sent cet amour inconditionnel de l'univers. Il a des synchronicités, il voit des signes, il sait maintenant la direction qu'il doit suivre. Hein. Et 7 et 4, ça fait 11. Hein. Donc c'est face à face avec son âme, je dis toujours le 11. Mais il le guide aussi vers sa féminine, vers son autre partie de lui-même. Et cette stabilité-là va passer 4, la stabilité, les nouvelles bases qu'il va avoir, les nouveaux paradigmes, va passer par beaucoup plus de spiritualité. Il est guidé sur ce chemin spirituel. Vous voyez, il y a le soleil et la lune là. Et ça forme une boussole. Cette étoile à 12 branches au moins. 3, 6, 3, 9. Non, plus. Et on a l'arbre de vie là. On a l'arbre de vie. Il a conscience qu'il fait partie de ce monde-là, qu'il est connecté à ce monde-là, qu'il est un maillon de ce monde, de ce monde-là, de cette trame universelle. Et qu'il a une destinée en fait aussi. Hein. Il a une destinée et voilà, il y a aussi une guérison, ça l'amène avec la guérison aussi. Avec cet arbre-là, la guérison, à son hérédité, à sa lignée, à ce qui est destiné à être. Hein.
Et il est guidé aussi, du coup, par ses ancêtres, puis se reconnecte aussi à sa propre guidance, la guidance de son âme. Alors, 36. Oui, trois chakras du troisième œil, conscience spirituelle, vision, intuition, visualisation, pouvoir parapsychologique, clairvoyance, imagination. Voilà. Alors, l'affirmation, c'est je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure. J'élargis la vision que j'ai du possible. Je suis mon intuition car je lui fais confiance. Donc là, maintenant, il a vraiment confiance. Il a foi en l'univers, en fait. Et du coup, il a confiance à sa propre intuition. Il sent vraiment qu'il est aussi son propre guide. S'il se reconnecte à son âme. Donc du coup, ça le conforte aussi dans ses actes. Donc c'est ce que je vous disais, que soyez fort. Maintenant, c'est une force mentale, une force spirituelle qu'il va acquérir. Donc le dragon, voilà, il va amadouer son dragon, quoi. Il va être beaucoup moins instinctif et beaucoup plus intuitif, son dragon, voilà. Parce que le dragon, c'est aussi notre énergie vitale, donc... Et du coup, il suit sa sagesse intérieure. 47. Le divin nous guide là, en ce moment même. Si vous n'en êtes pas toujours conscient, préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Voilà. Donc là, il a conscience de cela, qu'il est guidé par le divin, par quelque chose de plus d'au-dessus de lui. Et qui fait partie de ce grand tout. Et qu'il est lié à sa féminine. Il le sent fortement, là, le lien, il sent fortement le lien. Il est guidé vers ce lien, il est guidé par ce lien. Et il le sent très très fort. Il sent que c'est sa destinée, de toute façon, à ce stade-là. Donc là, alors lui, autant il est dans les chakras du haut, autant la féminine, elle travaille là sur les chakras d'enracinement. Elle était sur le chakra sacré et sur le chakra racine. Donc il y a vraiment une complétude en fait. Ils se complètent. Quand un est en haut, l'autre est en bas, voilà, ils sont vraiment se complètent comme le yin